Bonjour êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans, nouvelle vidéo pour cette pleine lune du 28 mars en Balance qui nous parle de rééquilibrer les choses, de les stabiliser, de pouvoir se sentir mieux. Si vous avez aussi tout ce qui est procès ou quelque chose de juridique en cours, c'est le moment idéal pour que les choses bougent. Sinon que je vous fais cette vidéo dehors pour les énergies de cette nouvelle lune et du printemps, donc d'en profiter. On a les petits bruits des oiseaux en fond, je ne sais pas si vous allez les entendre. Et en plus, pour ces énergies, ces doubles énergies, on va dire, j'ai eu pas mal de cartes qui sont sorties, donc ça va être un petit peu plus long que d'habitude, et j'ai fait un tirage de runes un peu plus long aussi, sur demande. Et la personne, je pense, se reconnaîtra. Un petit coucou au passage. Donc voilà, je vais vous faire un petit tirage peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Donc la première, on a eu pour le petit oracle de la forêt, voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Donc c'est vrai, on va me dire qu'il est un peu difficile d'aller voyager en ce moment, mais ça ne nous empêche pas de visiter des choses qui sont autour de chez nous. Moi je suis en Pays de Loire, il y a plein de beaux châteaux, plein de lieux superbes à visiter. Donc sans vous éloigner de trop, je dirais, vous pouvez peut-être aller vous promener dans les environs et profiter de ce beau temps et de découvrir votre région. Pour le petit oracle des elfes, j'ai deux cartes qui sont sorties. Donc, je vais vous approcher la première qui est « C'est le moment de faire place nette ». Donc là, on nous parle clairement de faire du nettoyage de printemps, que c'est le moment idéal. Et la deuxième, on a « Il y a un moment pour tout, saisis-le ». Donc, et de profiter de l'instant présent, de vivre les choses maintenant. Pas se projeter, pas penser au passé, être vraiment dans l'instant et puis se mettre au nettoyage. Voilà, allez-y, extérieur, intérieur, un peu plus motivé par ce beau soleil qui nous accompagne. Pour l'oracle de Nade, j'ai aussi deux cartes qui sont sorties. Donc la première c'est la créativité et la deuxième c'est les projets. Donc là aussi on nous parle clairement de mettre des choses en place. Donc sur la première, ça nous attire l'inspiration, l'imagination et le rêve. Donc en fait de réaliser nos projets. Et la deuxième nous parle donc de changement, d'accomplissement et de réussite. Donc là, franchement, entre ces doubles énergies, là, on est vraiment dans un nouveau départ. On est prête à bouger et à se relancer. Pour l'oracle des métamorphes, je vais vous lire comme d'habitude le petit message, ainsi que sur l'oracle des fées, je vous le lirai aussi. Donc, nous avons la magie de l'orque. Les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. En fait, c'est toutes les connaissances qui sont en nous, au fond de nous, qu'il va falloir faire ressortir, réapprendre, se souvenir de choses passées, etc. Mais bon, je vais vous lire le message en complément. Donc, celle-ci, c'est la 43. Donc, les baleines détiennent la clé du mystère de la Lémurie, de l'Atlantide et des origines extraterrestres de certaines formes de vie. Quand elles s'approchent de vous, c'est le signe que vous êtes le gardien des mystères galactiques et que vous entretenez des liens très étroits avec les êtres des étoiles. Les orques représentent notre besoin de nous connecter au réseau galactique dont fait partie notre planète. Pour les comprendre, écoutez leurs chants et apprenez-en davantage sur les temps anciens. Sortez la nuit, regardez le ciel étoilé et apprenez le nom des constellations visibles dans votre partie du monde. Écoutez les mondes au-delà de ce monde et demandez-leur de communiquer avec vous. Écouter le chant des baleines peut aider à guérir certains maux physiques. Même un simple enregistrement vous fera du bien en ce moment. Les orques favorisent les voyages intergalactiques, sans quitter physiquement la planète, referment les blessures, réparent les déchirures du champ énergétique et vous restituent des morceaux de votre âme dont vous ne saviez même pas qu'il vous manquait. Donc là, c'est vraiment un rééquilibrage aussi de tout ce qui est de mots physiques, etc. Si vous n'avez pas senti très bien,
Un chant de baleine, c'est très apaisant. Si vous avez l'occasion d'écouter, vous pouvez trouver des musiques sur YouTube, etc. Donc, ça permet de faire ressortir aussi les émotions. Donc ensuite, l'oracle des fées, nous avons la porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux dimensions, aux autres dimensions, pardon. Voilà, je vais m'en approcher un peu plus comme ça. Je vais vous mettre celle-ci aussi, je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. Voilà. Donc pareil, je vais vous lire le petit message. Donc celle-ci, c'est la 5. Excusez-moi pour le bruit de fond. Les voitures qui passent ce matin, j'espère que ça ne vous dérangera pas non plus. Alors, on va chercher le message divinatoire. Alors, la capacité de voir le changement arriver sans savoir pourquoi, sans savoir pourtant comment le gérer. Comprendre qu'afin d'apprendre quelque chose de nouveau, on doit oublier ce que l'on croit savoir. S'abaisser au niveau de ce que l'on ne connaît pas. Recevoir des messages de la nature, comprendre que l'émerveillement fait partie du processus naturel du changement. Donc là, en fait, c'est aussi vous connecter à votre intuition, vos ressentis, et vous laisser guider, en fait. Pas écouter forcément ce qu'on dit, est-ce que c'est la vérité absolue. Écoutez votre être intérieur. Ensuite, je vous ai tiré 2 cartes, enfin il y a 2 cartes de l'oracle des licornes qui sont tombées. Donc là, on nous parle de polarité. J'ai vraiment du mal ce matin, ça bouge comme il y a du vent. Et la deuxième, c'est la renaissance. Donc sur la première, on nous dit d'intégrer votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Donc comme je vous ai dit, on est en balance. Donc il va falloir équilibrer les deux pôles, c'est-à-dire le côté sombre et le côté lumineux, le bien, le mal, c'est-à-dire oui, retrouver son équilibre dans tous les opposés en fait. Et donc la justice, ça fait partie de la polarité, pour que tout ce qui est mis en place, soit ça penche du côté, la balance va pencher d'un côté ou de l'autre. Il faut que les choses soient équilibrées. La renaissance, donc réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc ça, c'est mettre en place, une fois que toutes les choses vont être réglées, de pouvoir se renaître, repartir sur de nouvelles bases, et réinventer sa vie, pourquoi pas, et changer carrément d'objectif, changer de travail, changer de lieu d'habitation, changer sa façon de penser, se remettre en question, afin de pouvoir renaître et se rééquilibrer. Aujourd'hui, je vous ai sorti l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Cameron Salerno. Et là, on a le printemps. Là aussi, on est en pleine renaissance. Hein. C'est vraiment les choses qui démarrent, qui reprennent vie. Et on est en plein dedans en plus, puisqu'on vient de rentrer dans le printemps. Donc, son petit message. Même si cela vous échappe, une nouvelle saison commence, qui va écrire un superbe chapitre de l'histoire de votre vie. Ce n'est que dans l'obscurité de la nuit que l'on peut observer le magnifique tableau que composent les étoiles. Il est possible que l'existence vous paraisse plutôt déprimante ces temps-ci, ou que vous soyez dans une situation si désagréable que vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Quelquefois, il faut que le décor s'assombrisse pour qu'émerge la lumière. Vous allez bientôt être ébloui, que vous en soyez conscient ou non, les choses sont en train d'évoluer et les graines d'un avenir fertile ont déjà été semées. À la faveur d'un rayon de soleil transperçant les nuages, les premières pousses pointent le bout de leur nez. Le printemps succède toujours à l'hiver et comme par magie, tout bourgeonne et renaît à la vie. L'existence n'est qu'une série de changements successifs qui nous font grandir et nous rendent plus forts et plus sages. Derrière les nuages, le soleil, la lune et les étoiles ne cessent jamais de briller. On recommence à nous parler en fait des opposés, hein, de la lumière et de l'ombre, comme dans les polarités. Donc là, c'est vrai qu'après des périodes un peu sombres, il y a toujours un moment où ça s'éclaircit. On ne reste pas toujours dans ces situations ou dans un état actuel des choses. Rien n'est figé. Et donc, pour terminer, je vous ai donc tiré
3 petites runes. Donc là, on a Nid, Burk et Ing. Donc, je vais vous lire le message, enfin l'interprétation de ces 3 runes. Donc, pour Nid, on nous parle que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc, ça signifie donc des changements brutaux de situation, mais qu'il faut persévérer même si les épreuves semblent insurmontables. Donc là, on continue dans le même état d'esprit. Pas parce que c'est noir que ça va pas se débloquer. Donc le beurre qui est la croissance, elle indique la naissance ou la conception d'un enfant ou d'une idée ou d'un projet. Donc là c'est tout à fait dans les choses qui démarrent, qui renaissent. Donc après là une période sombre, on peut redémarrer quelque chose de nouveau sans se bloquer. On va pas s'auto-saboter sans arrêt. Et la dernière qui est Ing, et donc la fertilité. Donc elle signifie l'accomplissement. Sauf si bien sûr le tirage avait été négatif. Là ça aurait été des choses qui se seraient malheureusement ralenties. Ça n'aurait pas été aussi bénéfique qu'on le veut. Mais là, étant donné qu'elles sont toutes à l'endroit, donc ça nous annonce un accomplissement heureux, qu'il existe des manières d'avancer favorablement. Donc tout ce qui est projet que vous allez entamer à l'heure actuelle, ça sera sur de bonnes bases. Donc voilà pour ce tirage de cette pleine lune et de ce printemps. Donc je vous souhaite un agréable week-end. Profitez-en bien. Je vous fais d'énormes bisous. Et j'aurais bien voulu vous faire coucou, mais je ne sais plus comment on change de côté. Donc je risque de faire une bêtise. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Je sais qu'il y a une rotation, mais je ne sais pas dans quel sens en fait. C'est pas ça non plus. Bon, je vous referai une autre vidéo. Je pense qu'on va pas tarder à pouvoir faire le live. Donc, vous me verrez ce coup-ci de l'autre côté. Parce que j'arrive pas à tourner de sens. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.